Attention! Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, votre petit déjeuner peut soit vous aider à contrôler votre glycémie, soit accélérer la progression de la maladie. Saviez-vous que des études de la Harvard Medical School ont montré qu'un petit déjeuner approprié peut réduire la glycémie de 30 à 40% et diminuer le risque de complications liées au diabète? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 10 des meilleurs petits déjeuners qui devraient faire partie du régime alimentaire de chaque personne diabétique. L'un d'entre eux aide même à réduire la résistance à l'insuline. Regardez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les conseils clés. Des études publiées dans la revue Diabetes Care confirment que les probiotiques présents dans le yaourt peuvent améliorer considérablement la sensibilité à l'insuline, un facteur clé dans la régulation de la glycémie. Cet effet est dû au fait que les probiotiques contribuent à la formation d'un microbiote intestinal sain, qui joue un rôle important dans le métabolisme du glucose. Un microbiote sain est capable de réduire l'inflammation dans le corps, souvent associée à la résistance à l'insuline, et d'influencer la production d'hormones régulant la glycémie. De plus, des études montrent que les probiotiques peuvent avoir un impact positif sur le profil lipidique, ce qui contribue indirectement à la stabilisation du taux de glucose. Parallèlement, les noix et les baies, qui composent ce petit déjeuner, jouent un rôle tout aussi important en ralentissant l'absorption des glucides. Riches en fibres, en graisses saines et en protéines, les noix ralentissent le processus de digestion, assurant une libération progressive du glucose dans le sang. Le magnésium contenu dans les noix contribue également à la régulation de la glycémie. Les baies, quant à elles, sont riches en fibres et en antioxydants, qui améliorent la sensibilité à l'insuline et protègent les cellules contre les dommages. Grâce à leur faible teneur en glucides par rapport aux autres fruits, les baies aident à éviter les pics de glycémie. La combinaison de probiotiques, de fibres, de graisses saines et d'antioxydants crée un effet synergique qui aide à contrôler la glycémie, en prévenant les pics et en assurant une libération d'énergie stable. Cependant, il est important de se rappeler que la réaction individuelle aux aliments peut varier, et pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire de prendre en compte d'autres facteurs, tels que l'activité physique régulière et un mode de vie sain. Lors du choix du yaourt, il est préférable d'opter pour des produits naturels sans sucre ajouté, et d'utiliser des baies fraîches ou surgelées et diverses noix, telles que les amandes, les noix et les noisettes. En conclusion, un petit déjeuner composé de yaourt, avec des probiotiques, de noix et de baies, peut être bénéfique pour maintenir une glycémie stable, mais il doit être considéré comme faisant partie d'une approche globale d'une alimentation saine. Grâce à son faible indice glycémique, le flocon d'avoine est vraiment un excellent choix pour le petit déjeuner, surtout pour ceux qui cherchent à contrôler leur glycémie. Un indice glycémique bas signifie que les glucides contenus dans les flocons d'avoine sont absorbés lentement, ce qui empêche les pics de glucose. Cela procure une sensation de satiété plus stable et plus durable, ce qui aide à éviter les excès alimentaires et à maintenir son énergie tout au long de la journée. Cependant, outre les flocons d'avoine, il existe un autre ingrédient étonnant qui peut considérablement renforcer l'impact positif de ce petit déjeuner sur la glycémie: la cannelle. Une étude menée à l'Université de Californie a montré qu'une seule cuillère à café de cannelle peut réduire la glycémie jusqu'à 29%. Cet effet est dû au fait que la cannelle contient des composés qui imitent l'action de l'insuline, améliorant la sensibilité des cellules à cette hormone. De plus, la cannelle peut ralentir la vidange gastrique et diminuer la vitesse d'absorption des glucides, ce qui contribue également à stabiliser la glycémie. L'association de flocons d'avoine à faible indice glycémique et de cannelle crée un puissant effet synergique qui aide à contrôler la glycémie et à prévenir les pics soudains. Les flocons d'avoine assurent une libération lente et régulière du glucose, tandis que la cannelle renforce l'action de l'insuline et ralentit l'absorption des glucides. En plus de son influence positive sur la glycémie, la cannelle possède d'autres propriétés bénéfiques. C'est une source d'antioxydants qui protège les cellules contre les dommages, et elle peut avoir un effet anti-inflammatoire. Ainsi, l'ajout d'une seule cuillère à café de cannelle au flocon d'avoine peut considérablement améliorer son impact positif sur la glycémie et la santé en général. Cependant, il est important de rappeler que la cannelle ne remplace pas les médicaments et les personnes diabétiques doivent consulter leur médecin avant de modifier leur alimentation. Effectivement, la patate douce possède de nombreux avantages par rapport à la pomme de terre classique, notamment en ce qui concerne le contrôle de la glycémie. L'un des facteurs clés est son indice glycémique, qui, comme vous l'avez souligné, est environ 50% plus bas que celui de la pomme de terre classique. Cela signifie que les glucides contenus dans la patate douce sont absorbés plus lentement, ce qui empêche les pics de glycémie.
C'est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète ou d'insulinorésistance, car cela permet de maintenir une glycémie plus stable et d'éviter l'hyperglycémie. De plus, la patate douce est une riche source de fibres, qui jouent un rôle important dans la régulation de la glycémie. Les fibres ralentissent le processus de digestion et d'absorption des glucides, ce qui contribue également à une augmentation plus progressive de la glycémie. Elles contribuent également à la sensation de satiété, ce qui aide à contrôler l'appétit et à éviter les excès alimentaires. Les noix, quant à elles, sont une source précieuse de bonnes graisses, d'antioxydants et d'autres nutriments qui peuvent avoir un effet anti-inflammatoire. L'inflammation joue un rôle important dans le développement et la progression du diabète. Par conséquent, la réduction de l'inflammation peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de cette maladie. Les noix contiennent également des fibres et des protéines, qui contribuent à ralentir l'absorption des glucides et à maintenir une glycémie stable. L'association de la patate douce et des noix dans l'alimentation peut avoir un impact positif sur le contrôle de la glycémie et la santé en général, en particulier pour les personnes diabétiques. Cependant, il est important de se rappeler que pour obtenir des résultats optimaux, il faut tenir compte d'autres facteurs, tels que l'activité physique régulière et un mode de vie sain. Il faut également prêter attention à la quantité totale de glucides dans l'alimentation et choisir des aliments à faible indice glycémique. Effectivement, le fromage blanc et les graines de courge constituent une excellente combinaison pour ceux qui cherchent à contrôler leur glycémie et à améliorer leur état de santé général. Le fromage blanc, source idéale de protéines, joue un rôle important dans la régulation du taux de glucose. Les protéines ralentissent le processus de digestion et d'absorption des glucides, ce qui empêche les pics de glycémie. De plus, les protéines favorisent la satiété, ce qui aide à contrôler l'appétit et à éviter de trop manger. Les graines de courge, quant à elles, sont une source précieuse de magnésium, qui joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie. Des études publiées dans Diabetes Research and Clinical Practice confirment que le magnésium peut réduire la résistance à l'insuline et abaisser la glycémie. Le magnésium participe au métabolisme du glucose et améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui leur permet d'absorber plus efficacement le glucose du sang. L'association du fromage blanc et des graines de courge crée un puissant effet synergique qui aide à contrôler la glycémie et améliore l'état de santé général. Les protéines du fromage blanc ralentissent l'absorption des glucides, tandis que le magnésium des graines de courge améliore la sensibilité à l'insuline. Outre leur effet positif sur la glycémie, le fromage blanc et les graines de courge possèdent d'autres propriétés bénéfiques. Le fromage blanc est une source de calcium, essentielle à la santé des os, et les graines de courge contiennent du zinc, qui renforce le système immunitaire. Ainsi, la consommation régulière de fromage blanc avec des graines de courge peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète, ainsi que pour celles qui souhaitent maintenir un mode de vie sain. Cependant, il est important de se rappeler que pour obtenir des résultats optimaux, il faut tenir compte d'autres facteurs tels que la pratique régulière d'une activité physique et un mode de vie sain. Il convient également de surveiller sa consommation totale de glucides et de privilégier les aliments à faible indice glycémique. L'association de pommes et de beurre de cacahuètes naturel constitue un moyen efficace de contrôler la glycémie grâce à leurs propriétés uniques. Les pommes, riches en pectine, une fibre soluble, forment une substance gélatineuse dans l'estomac, ce qui ralentit considérablement le processus de digestion et l'absorption des glucides. Cela conduit à une augmentation plus douce et plus lente du taux de glucose dans le sang, ce qui est particulièrement important pour prévenir les pics de glycémie. De plus, la pectine favorise la satiété, aidant à contrôler l'appétit et à éviter les excès alimentaires. À son tour, le beurre de cacahuète naturel, surtout sans sucre ajouté ni graisse hydrogénée, est une source précieuse de graisses monoinsaturées et polyinsaturées bénéfiques. Ces graisses ralentissent la vidange gastrique et l'absorption des glucides, ce qui réduit la réponse glycémique globale à l'alimentation, empêchant ainsi les pics de glucose. Le beurre de cacahuète contient également des protéines qui contribuent en outre à ralentir l'absorption des glucides. L'association de pommes riches en pectine et de beurre de cacahuète contenant des graisses de sène crée un effet synergique qui aide à contrôler efficacement la glycémie. La pectine ralentit l'absorption du sucre des pommes, tandis que le beurre de cacahuète réduit la réponse glycémique globale à l'alimentation, ce qui rend cette collation particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou d'insulinorésistance, en les aidant à maintenir une glycémie stable et à éviter l'hyperglycémie. De plus, les pommes sont une source d'antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages, et le beurre de cacahuète
contient de la vitamine E et d'autres nutriments bénéfiques. Il est important, cependant, de choisir du beurre de cacahuète naturel sans sucre ajouté ni graisse hydrogénée et de le consommer avec modération en raison de sa teneur en calories. Le contrôle des quantités de pommes est également important, malgré leur faible indice glycémique, en raison de leur teneur en sucre. Dans l'ensemble, les pommes avec du beurre de cacahuète naturel peuvent être une collation saine et délicieuse pour ceux qui cherchent à contrôler leur glycémie et à maintenir un mode de vie sain. Vous avez tout à fait raison, les lentilles possèdent effectivement des avantages considérables pour le contrôle de la glycémie, et cela est confirmé par des recherches scientifiques. Les lentilles, grâce à leur riche composition en glucides lents et en protéines végétales, constituent un excellent choix pour ceux qui cherchent à maintenir un taux de glucose stable. Les glucides lents contenus dans les lentilles sont assimilés progressivement, ce qui empêche les pics de glycémie. Ceci est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète ou d'insulinorésistance, car cela permet d'éviter l'hyperglycémie et les complications qui y sont associées. Les protéines végétales, également présentes dans les lentilles, contribuent à ralentir le processus de digestion et d'assimilation des glucides, ce qui stabilise davantage le taux de sucre. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition confirme que la consommation de lentilles peut réduire le taux de sucre dans le sang de 35% après les repas. Cet effet est dû non seulement aux glucides lents et aux protéines végétales, mais aussi à la forte teneur en fibres des lentilles. Les fibres ralentissent la vidange de l'estomac et diminuent la vitesse d'absorption des glucides, ce qui contribue également à la stabilisation de la glycémie. Outre son influence positive sur la glycémie, la lentille possède d'autres propriétés bénéfiques. Elle est une source de fer, d'acide folique, de potassium et d'autres nutriments importants. Les lentilles sont également riches en antioxydants, qui protègent les cellules contre les dommages. Ainsi, la consommation régulière de lentilles peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète, ainsi que pour celles qui cherchent à maintenir un mode de vie sain. On peut ajouter des lentilles aux soupes, salades, ragoûts et autres plats pour diversifier son alimentation et en tirer le maximum de bienfaits pour la santé. Cependant, il est important de se rappeler que les lentilles ne remplacent pas les médicaments, et les personnes diabétiques doivent consulter leur médecin avant de modifier leur alimentation. Il faut également tenir compte du fait que les lentilles contiennent des purines. Les personnes souffrant de gouttes doivent donc en consommer avec modération. Du thé vert avec des noix et du chocolat noir, ainsi que du lait d'amande avec des baies et des graines de lin constituent deux puissants petits déjeuners pour contrôler la glycémie. Le thé vert, grâce à sa teneur en catéchine, en particulier l'épigalocatéchine 3-galate, EGCG, améliore l'action de l'insuline, augmentant la sensibilité des cellules à cette hormone et favorisant une absorption plus efficace du glucose. De plus, le thé vert peut ralentir l'absorption des glucides, empêchant ainsi les pics de glycémie. Le chocolat noir, à partir de 85% de cacao, est, quant à lui, riche en flavonoïdes qui ont des propriétés antioxydantes et contribuent à réduire le taux de sucre dans le sang. Les flavonoïdes améliorent la fonction endothéliale et réduisent la résistance à l'insuline. Le lait d'amande, sans lactose, est un choix idéal pour les diabétiques car il ne provoque pas de pic de glycémie. Les baies, riches en fibres et en antioxydants, contribuent également à ralentir l'absorption des glucides et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Les graines de lin, contenant de l'acide alpha-linolénique, ALA, un acide gras oméga 3, réduisent considérablement la glycémie, comme le confirment des études publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Selon ces études, les graines de lin peuvent réduire la glycémie de 40%. La combinaison de ces aliments crée un effet synergique, favorisant un contrôle efficace de la glycémie. Le thé vert et le chocolat noir améliorent l'action de l'insuline, tandis que le lait d'amande, les baies et les graines de lin ralentissent l'absorption des glucides et réduisent le taux de sucre. Il est important de choisir du chocolat noir à haute teneur en cacao à partir de 85% et sans sucre ajouté, de consommer des graines de lin moulues et de contrôler la quantité de baies consommées. La consommation régulière de ces aliments peut être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète, ainsi que pour celles qui cherchent à maintenir un mode de vie sain. En conclusion, vous voulez contrôler votre diabète sans restriction drastique? Remplacez simplement vos mauvais petits déjeuners par l'une de ces 10 options puissantes. Quel petit déjeuner de la liste avez-vous préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Le contrôle du diabète peut sembler une tâche complexe exigeant de nombreuses restrictions, mais en réalité, de petits changements dans l'alimentation quotidienne peuvent avoir un impact énorme.
C'est particulièrement vrai pour le petit déjeuner qui donne le ton pour toute la journée. Remplacez les mauvais petits déjeuners par l'une des 10 options proposées, incluant des aliments comme le lait d'amande avec des baies et des graines de lin, l'avocat avec des œufs, le porridge à la cannelle, la patate douce avec des noix, le fromage blanc avec des graines de courge, les pommes avec du beurre de cacahuète, les lentilles, le thé vert avec du chocolat noir, peut considérablement améliorer le contrôle de la glycémie. Ces petits déjeuners sont riches en glucides lents, en protéines, en bonnes graisses et en fibres, qui aident à stabiliser le taux de glucose, empêchant les pics soudains. Par exemple, les graines de lin réduisent le taux de sucre dans le sang de 40% et les lentilles de 35%. Le thé vert et le chocolat noir améliorent l'action de l'insuline, tandis que le fromage blanc et les graines de courge diminuent la résistance à celle-ci. En plus de choisir les bons aliments, il est important de se rappeler des autres aspects d'un mode de vie sain. L'exercice régulier, un sommeil suffisant, la gestion du stress et une hydratation adéquate jouent également un rôle clé dans le maintien d'une glycémie stable. Il est important de se rappeler qu'une consultation avec un médecin ou un diététicien est nécessaire pour élaborer un plan d'alimentation et un mode de vie personnalisé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Ils vous aideront à déterminer quels aliments et quelles stratégies vous conviennent le mieux, en tenant compte de vos besoins individuels et de votre état de santé. Aimez et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos utiles sur la santé. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Votre santé est entre vos mains.